Bonjour à tous, bienvenue dans Séance Rattrapage. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 10 des films vus au cinéma en 2024. J'ai beaucoup travaillé sur ce top, évidemment, il y a un an de visionnage au cinéma. J'essaie d'y aller assez souvent. Chaque début d'année, je me fais une liste de films à aller voir au cinéma. Et je suis contente de vous en parler aujourd'hui, alors c'est parti. Mon numéro 10. Fall Guy, film très fun. Ryan Gosling et Emily Blunt forment un super couple, mais au bout d'un moment, ce n'est pas le principal du film. Le film est prévisible, mais c'est une bonne comédie et on félicite tout le travail de l'équipe de tournage. Les cascades, l'immersion tournage, la musique. J'ai adoré qu'on suive la vie d'un cascadeur. Au moins, les cascades dans le film étaient toutes vraies. Ryan Gosling est très drôle, Emily Blunt aussi. Quelques personnages comme la productrice et l'acteur du film surjoue un peu, mais cela fait partie du charme du film. Top 9. Alors là, je pense qu'il y en a qui seront pas très d'accord, mais je vais mettre Vaiana 2. Déjà, de base, ça devait être une série, et ça se sent. Les musiques sont cool, mais on voit l'absence de Lin-Manuel Miranda. L'animation est moins bien que le premier, l'histoire est banale. Merci pour les nouveaux persos, qui sauvent un peu l'histoire, sinon je suis un peu perplexe. Et la scène post-générique n'arrange pas trop les choses. Je vais éviter les spoilers. Quand je dis qu'on sent que ça devait être une série à la base, les nouveaux personnages ne sont pas très bien développés. La série aurait permis de faire ça. En tout cas, le film est déjà un succès à l'international, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore une suite, surtout après la scène post-générique. En numéro 8, Vice Versa 2. Bonne année niveau chiffres pour Disney, mais triste année pour les idées. Vice Versa, c'est un peu comme Vaiana 2. On dit merci aux nouveaux personnages qui permettent de développer l'univers, et on dit merci à Riley. L'histoire, sinon, est banale et ressemble au premier. Il s'agit d'une quête pour aller récupérer quelque chose dans la tête de Riley et le ramener au QG pour sauver l'enfant. L'animation est magnifique, c'est pour ça que je la mets au-dessus de Vaiana, et il y a une bonne interprétation de l'anxiété et des crises d'angoisse. Sur ce coup-là, les scénaristes et animateurs ont bien joué. En 7ème position, je mettrai Deadpool 3. Il est mieux que le 2, mais moins bien que le premier. On rêvait de voir ce duo, Wolverine et Deadpool, et c'est réussi. Un peu redondant toutes les batailles, mais très amusante. Beaucoup de caméos trop bien, mais qui sont aussi dommages. C'est le film qui va lancer Deadpool et Wolverine, donc les X-Men, dans le MCU. Le film rattrape la saga du multiverse, mais on a quand même un peu peur pour la suite, parce que ça commence à faire beaucoup dans cet univers. Les effets spéciaux sont pas mal, les musiques aussi, mais tout a été mis dans ce film pour faire plaisir aux fans, et même Ryan Reynolds le dit. Et le fait qu'il annonce que c'était le projet de base, faire plaisir aux fans, ça rend le film beaucoup plus appréciable. Car au moins, tout ce qu'ils ont fait, c'était parce qu'ils le voulaient. Exceptionnellement, je vais classer numéro 6 et 5 un peu ensemble car j'ai du mal à les partager ces deux films. On parle de Wicked et Emilia Pérez. C'est très compliqué à les départager, de base c'est deux comédies musicales, mais elles sont très différentes avec chacun une réale unique et des acteurs et musiques mémorables. Là où Emilia Pérez possède une meilleure réalisation, Wicked possède les meilleures chansons. Après, Emilia Pérez est adaptée d'un livre et Wicked d'une comédie musicale de Londres, donc le film était déjà créé en partie. Seulement, il est compliqué de choisir un meilleur film entre les deux. Emilia Pérez est plus comme un film d'auteur, là où Wicked est un blockbuster, et ça se ressent. Wicked possède beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de costumes, et tout est dans le spectaculaire. Alors que Emilia Pérez, le spectaculaire se crée dans la réalisation, avec des plans magnifiques et des chorégraphies simplistes, mais qui en dit long sur ce que ressentent les personnages. Dans les deux cas, je me suis pris une claque. Passons maintenant au numéro 4. Nous allons parler de cinéma français, parce que le Comte de Monte-Cristo possède cette place. Ce film sauve le cinéma français cette année par son nombre d'entrées avec un petit truc en plus. Il a des superbes acteurs, de superbes décors, dialogues, des belles musiques. On connaît le livre mais on ne connaît pas l'histoire et on a envie de lire ou relire le livre après ça. Moi qui ne connaissais pas en détail l'histoire, j'étais super contente d'enfin découvrir l'histoire du Comte de Monte-Cristo, car c'est tout de même un classique dans notre pays. Pierre Niney m'a aussi poussé un petit peu à aller voir le film, car Pierre Niney est tout de même un des meilleurs acteurs qu'on a en France. On passe maintenant au top 3. Donc mon top 3 de cette année est
L'amour ouf. C'est un grand oui. Les acteurs sont parfaits, on aime les références à la pop culture, merci à la musique et au décor. Il y a quelques longueurs, mais elles sont utiles à l'histoire. Ça plaît à tous, et c'est une ode à l'amour et à la jeunesse. François Civil et Adèle Exarchopoulos ne sont pas forcément les acteurs les plus impressionnants dans le film, mais les deux jeunes, c'est-à-dire Malik Frika et Mallory Vanek, sont incroyables. C'est eux vraiment les stars du film. L'alchimie de tous les acteurs est incroyable. Alain Chabat fait un super rôle, Vincent Lacoste aussi. On passe par toutes les émotions dans ce film et on est impressionné par le travail de Gilles Lelouch. On passe à mon top 2 et à la place numéro 2, il y a Dune 2. Je ne serai pas très objectif sur ce film parce que c'était un film que j'attendais beaucoup et qui a atteint toutes mes attentes. Il est moins travaillé que le premier, mais tout est bon. Les personnages, la musique, la réal, les décors. Pareil, on passe par toutes les émotions. Le choc, la peine, l'amour. Je suis allée le voir 2 fois, une fois en VF et une fois en VO, et je peux dire que la VO est beaucoup plus immersive par rapport au jeu d'acteurs de Timothée Chalamet, de Zendaya et de tous les autres, mais la VF fait aussi le taf. En tout cas, Denis Villeneuve a enfin réussi à adapter Dune, qui était vu comme le livre inadaptable au cinéma. Ce n'est pas le plus grand succès de l'année, c'était parti pour, mais on a eu de belles surprises en 2024. Passons à mon top 1. Bon, là aussi, ça a été compliqué. Je voulais de base mettre Dune 2 en top 1, mais en fait, il y a ce film qui, pour moi, a été un coup de cœur, un gros choc, une claque. Le visuel, l'acting, le décor, les musiques, les acteurs sont incroyables. L'alchimie est parfaite, on sent les tensions tout le long, l'histoire et le montage est génial. Je vais donc parler de Challenger avec Zendaya qui rayonne et je pense, possède le meilleur rôle de sa carrière au cinéma. Comme je disais, l'histoire et le montage est génial, c'est comme un match de tennis. Pareil, le film a quelques longueurs, mais ça se ressent moins que les autres films que j'ai pu citer dans mon top 10. Le film a du coup vraiment été fait comme un match de tennis. Tu peux pas t'attendre à ce qui se passe après, comme dans un match, tu peux pas t'attendre à où est-ce que la balle va atterrir au prochain tour. Et j'ai beaucoup aimé la musique en fond qui rajoute en plus de la tension à tout ça. Donc, Challenger, incroyable. Du coup, ce top 10, c'était un peu pour donner un petit avis pas trop approfondi de ce que j'ai pensé des films que j'ai vus cette année en 2024 au cinéma. Bien sûr, je les recommande tous. Ils sont tous différents. On passe de l'action au comédie musicale en passant par le drame et la comédie. C'est pour ça que c'était compliqué à travailler ce top 10, mais aussi je suis contente parce que ça veut dire que je suis allée voir beaucoup de films divers au cinéma cette année et ça fait du bien. Surtout qu'on sait que cette année, le cinéma a été envahi par les suites de films et c'est ce qui a fait le succès box-office aussi de cette année. Mais comme je disais, il y a eu quelques surprises comme Le Comte de Monte-Cristo, L'amour ouf, un petit truc en plus, surtout des films français qui vraiment montrent qu'il n'y a pas que à Hollywood qu'on peut faire des bons films. Et pour preuve, la plupart de ces films français sont à la course aux Oscars, aux Golden Globes et aux Césars pour l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de regarder quelques films. J'ai essayé de ne pas spoiler. N'hésitez pas aussi à me donner votre top 10 de cette année. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, abonnez-vous, mettez un j'aime et bonne fête à tous!